La fin d'Arcane est d'une tristesse absolue, mais elle laisse suffisamment de questions persistantes auxquelles l'histoire de League of Legends pourrait faire allusion. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La chose intéressante à propos d'Arcane, en particulier dans l'acte 3 de la saison 2, est la façon dont il met en place plusieurs éléments de League of Legends tout en s'écartant apparemment de la chronologie. L'établissement formel d'un multivers rempli de dimensions parallèles signifie qu'Arcane pourrait théoriquement n'être qu'une des nombreuses versions de Runeterra, et qu'elle pourrait s'écarter davantage de l'histoire de League of Legends. Toutefois, la suggestion de Riot selon laquelle Arcane est désormais l'histoire canon de League of Legends soulève davantage de questions sur le sort de certains personnages présumés morts. Cela ouvre également la voie à de nombreux retours potentiels et pourrait teaser les personnages les plus importants entrant dans un certain nombre de spin-offs d'Arcane. Voici quelques-unes des plus grandes questions persistantes concernant la fin de la saison 2 et comment League of Legends pourrait faire allusion à leur résolution potentielle. Les motivations de Singed se sont progressivement révélées centrées sur la recherche d'un remède contre la mort qu'il pourrait utiliser pour ressusciter sa fille Orianna. Cela a conduit le Docteur Évêque à emprunter une voie sombre, devenant Singed et travaillant aux côtés des forces de Noxus pour submerger Piltover et recréer les armées d'Ambessa à l'image de Victor. Singed a réussi à échapper au conflit après avoir apparemment trouvé un moyen de ressusciter Orianna. Le montage final de la saison comprend une courte scène de Singed et de sa fille ressuscitée qui ressemble à celle transformée par Victor. Dans League of Legends, Orianna est l'une des nombreuses championnes originaires de zone capables d'utiliser des machines mécaniques pour l'attaque et la défense. Le canon actuel de League of Legends considère Orianna comme une femme mécanique, maintenue en vie grâce au progrès technologique conçu par le Docteur Évêque pour garder sa fille en vie. Orianna a dû mal à trouver des moyens de retrouver les émotions qu'elle a largement perdues. Cependant, elle conserve sa curiosité naturelle et son amour pour son père. Cela fait d'Orianna une figure majeure dans un futur spin-off mettant en vedette Singed. Le sort de Victor et Jayce reste quelque peu ambigu à la fin. Après que Victor réalise enfin son erreur, Jayce l'aide à défaire son complot d'assimilation. Cependant, les deux sont ensuite entraînés dans les arcanes. Cela ne les a probablement pas tués. Cela aurait pu les envoyer dans une autre dimension ou dans un avenir potentiellement mauvais, semblable à l'aventure précédente de Jayce. Cependant, cela soulève également la possibilité que les deux reviennent éventuellement à Runeterra, mais pas nécessairement ensemble. Dans l'histoire de League of Legends, Victor et Jayce sont tous deux des personnages toujours vivants et jouables, bien qu'opposés l'un à l'autre au lieu d'être unis comme ils étaient dans la fin d'Arcane. Notamment, le Victor de League of Legends croit toujours en son idéal selon lequel l'émotion est la cause du conflit et cherche toujours à convertir les gens en des formes sans sentiment. Cependant, il devient plus catégorique sur le fait que ces transformations doivent être choisies volontairement, ce qui fait de lui une force moins ouvertement méchante. Ce genre de division philosophique pourrait opposer Jayce et Victor, même s'ils finissent par revenir à Runeterra. La mort apparente de Heimerdinger a été une tournure tragique des événements, garantissant qu'Echo puisse rentrer chez lui à temps pour aider à sauver Zone et Piltover des machinations de Victor. Apparemment submergé par les pouvoirs mystiques associés à une rupture, Heimerdinger a disparu après s'être assuré qu'Echo pourrait retourner à Zone. Cependant, Heimerdinger n'est peut-être pas aussi mort qu'il le semble initialement. Heimerdinger aurait pu être potentiellement transporté vers une autre chronologie ou même renvoyé chez lui grâce à la façon dont sa race fonctionne dans l'histoire de League of Legends. Heimerdinger est l'un des Yordle, une espèce d'esprit qui choisissent leur forme physique. En raison de leur nature inhérente, les Yordle ne vieillissent pas, ce qui explique pourquoi le génie peut être si ancien, et ne meurt pas de la même manière que la plupart des gens. Au lieu de cela, si leur corps est détruit, les Yordle peuvent alors se reconstituer dans leur royaume d'origine. Bendel, la mort apparente de Heimerdinger a peut-être été tragique, mais le monde de Runeterra propose de nombreux moyens simples de ramener le personnage. L'une des mises en place les plus intrigantes cachées à la fin est la présence d'un corbeau à 6 yeux qui vole vers les restes du marteau de Jayce à Piltover et l'inspecte. Le corbeau est ensuite vu voler aux côtés des différents navires ramenant Mel à Noxus, suggérant que l'oiseau est connecté, d'une manière ou d'une autre, à cette nation. Les indices concernant l'apparence de l'oiseau suggèrent que c'est le cas et qu'il pourrait créer l'apparition d'autres rivaux pour le pouvoir à Noxus. Compte tenu de la conception du corbeau, il est probable que l'oiseau soit lié à Arom, une ancienne force démoniaque cachée au sein de Noxus depuis des siècles. À ce stade de l'histoire de League of Legends, Rom recherche un hôte approprié sur le plan matériel. Le démon finit par conclure un pacte avec Swain, un général impitoyable de Noxus, qui a développé une querelle avec la Rose Noire. Cependant, Swain a réussi à déjouer le démon, accédant à ses pouvoirs tout en conservant ses propres ambitions et libertés personnelles. Cette mise en place pourrait suggérer que l'avenir d'Arcane introduira Swain.
L'arc de Mel a révélé ses liens avec la Rose Noire, une cabale secrète de personnages mystiques au sein de Noxus. Bien qu'elle ait utilisé son pouvoir pour libérer tout son potentiel magique et submerger Ambessa, Mel s'est finalement retournée contre elle et a banni la mystérieuse manipulatrice de la Rose Noire de la bataille finale. Cependant, cela est probablement loin d'être suffisant pour détruire la Rose Noire une fois pour toutes, surtout si la mystérieuse sorcière s'avère être quelqu'un comme le Blanc. Mel termine même la saison en retournant apparemment à Noxus, apparemment prêt à combattre l'influence de la Rose Noire dans la région. La Rose Noire est toujours présente dans le canon de League of Legends, bien qu'il reste une force secrète qui a tendance à rester dans l'ombre tout en manipulant les empereurs et les armées. Les efforts de Mel pour les combattre pourraient les attirer davantage dans la lumière, organisant de nouveaux combats avec la Rose Noire. D'autres jokers qui leur en veulent pourraient être pris en compte dans de futurs conflits. L'histoire entourant la Rose Noire est profonde et ancienne, et l'ambiguïté qu'il aurait présentée dans Arcane pourrait les élever au rang d'un groupe sérieux à l'avenir. L'un des aspects intéressants de la possibilité qu'Arcane soit canon avec League of Legends est la mort apparente d'Ambessa, car elle est devenue la dernière addition au jeu. Cela suggère que le jeu n'est pas nécessairement canon avec Arcane, ou qu'elle reviendra sous une forme ou une autre pour tourmenter davantage le monde. Cependant, sa mort et l'ascension de Mel laisseront un vide de pouvoir que d'autres personnages pourraient tenter d'utiliser à leur avantage. Cela inclut bien sûr Swain, qui cherche à utiliser le pouvoir mystique qu'il a volé à Rome pour transformer Noxus en un véritable empire. D'autres vrais croyants aux principes noxiens, comme Darius, pourraient considérer son ascension comme digne d'être contestée et testée. Des forces anciennes comme Rome et Mordekaiser pourraient chercher à refaire le royaume à leur image, obligeant Mel à combattre davantage d'êtres magiques. Les tentatives d'expansion de Noxus pourraient les mettre en conflit avec d'autres régions de Runeterra, comme le royaume mystique d'Ionia ou le royaume rigide de Dementia, le rivaux de longue date dans League of Legends. Noxus est parfaitement logique en tant que futur cadre des spin-offs potentiels d'Arcane, en particulier à la lumière de la disparition apparente d'Ambessa. Même si l'Hextech a été combattu et que les répercussions potentiellement cataclysmiques de son utilisation ont été contrées dans Arcane, l'existence de magie sauvage au sein de Runeterra présente une plus grande menace à l'avenir. Il y a aussi le fait que même si l'Hextech était principalement une création de Piltover et Zone, la construction d'autres Hexgates à travers le monde aurait pu diffuser la technologie plus loin dans Runeterra. Couplé aux innombrables éléments mystiques anciens en jeu dans le monde, l'avenir de Runeterra semble destiné à être dirigé par la magie. À l'époque de League of Legends, l'Hextech et la magie sont considérés comme des éléments communs dans le monde. De nombreuses personnalités du monde entier ont trouvé des moyens d'utiliser ouvertement leurs capacités au service de leur nation et de leurs objectifs personnels, ouvrant la voie à d'innombrables batailles à travers le monde. La magie sauvage en particulier, notamment la magie liée à certains êtres anciens qui existent dans des endroits comme le vide ou les îles obscures, pourrait justifier une alliance entre ennemis pour le bien commun. Cela pourrait être la clé pour connecter Arcane à tous les spin-offs potentiels en les unissant dans une seule histoire globale. Le multivers de League of Legends a été étendu dans le matériel lié au jeu grâce à l'utilisation de certains skins et cinématiques comme le monde de science-fiction Odyssey. Ces chronologies alternatives sont prises en compte dans Arcane lors de l'épisode 7 de la saison 2 qui introduit une réalité parallèle sans l'Hextech et un mauvais avenir où les efforts de Victor pour remodeler Runeterra réussissent. Cela pourrait potentiellement être utilisé pour séparer la Runeterra d'Arcane de l'histoire spécifique de League of Legends ou laisser la possibilité aux personnages de sauter entre les réalités, un peu comme l'a fait Echo ou Heimerdinger. C'est peut-être ainsi que des personnages comme Victor, Jace et Heimerdinger pourraient revenir après leur apparente disparition. Cela pourrait même être la façon dont des personnages apparemment tués comme Ambessa pourraient revenir dans de futurs spin-offs, introduisant des variantes de personnages dans la faille de l'invocateur. La fin d'Arcane donne à Caitlyn et Vi une fin douce avec une touche d'ambiguïté concernant l'avenir de Zone et Piltover, mais League of Legends suggère que leur romance reste forte pour les années à venir. Caitlyn et Vi étaient la principale histoire d'amour d'Arcane, le couple passant d'alliés réticents à amante engagée à la fin de la série. La saison se termine avec Vi réaffirmant son engagement envers Caitlyn, ce qui implique qu'elles continueront à se battre aux côtés toutes les deux. Cela reflète leur statu quo dans League of Legends où les deux restent partenaires. Au moment de League of Legends, qui se déroule apparemment des années après les événements d'Arcane, Vi et Jinx sont établis en tant que partenaires des pacifieurs. Le couple est également de plus en plus impliqué dans une relation amoureuse à long terme, le dialogue dans le jeu de Vi suggérant que le couple vit ensemble depuis un certain temps. Dans un final plein de sacrifices pour le plus grand bien, la confirmation apparente que la romance de Caitlyn et Vi résiste à l'épreuve du temps est un élément rassurant du final. L'un des éléments tragiques de la fin est la disparition apparente de Jinx et Warwick, la première se sacrifiant pour sauver Vi du second. Cependant, aucun décor des personnages ne peut être vu par la suite, et Caitlyn termine la saison en examinant les schémas de l'architecture de l'Hexgate, laissant entendre que l'un ou les deux ont peut-être survécu inaperçus en se frayant un chemin à travers les conduits d'air et la tuyauterie du bâtiment.
Dans League of Legends, Jinx et Warwick sont vivants au moment où les champions de Runeterra arrivent dans la faille de l'invocateur. Cela suggérerait que le manque de preuves concrètes de leur mort dans Arcane est une indication de leur possible retour sur toute la ligne. Les derniers instants d'Arcane voient quelqu'un quitter Piltover sur un dirigeable, sous-entendu être Jinx. Cela pourrait permettre à l'un des personnages les plus populaires de la série de devenir un personnage important pour l'exploration d'autres royaumes. Les capacités de guérison de Warwick le ramènent également, bien que sous la forme la plus sauvage vue dans League of Legends. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités, le futur va être vraiment pas mal. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.